Dans Vinland Saga, Thorfinn n'est jamais devenu un homme selon les Vikings et a même détruit le principe de masculinité. La trend I have no enemies, inspirée de l'œuvre, comptabilise aujourd'hui plus de 40 millions de publications, influençant des personnes dans le monde entier. Reste jusqu'au bout de la vidéo parce que tu verras, tu vas apprendre plein de choses, réfléchir et kiffer. Attention, cette vidéo contient des spoils de la saison 1 et 2 de l'anime et a été réalisée à partir d'eux. Vinland Saga, à la base, c'est l'histoire d'un enfant qui voit mourir son père, Thors. Âgé d'environ 6 ans, le jeune Thorfinn s'incruste dans une mission où des mercenaires tendent un piège à son paternel. Des flèches le transpercent alors de part en part. Mais Thorfinn, notre personnage principal, est loin d'accepter la situation. Il décide alors de se venger. Pour ce faire, il entame une longue quête où il se renforce tout en essayant sans relâche de vaincre Askeladd, le chef des mercenaires. Pourtant, il n'y parviendra jamais. Près du but, Askeladd meurt pourtant de la main de quelqu'un d'autre. Cet événement est le deuxième drame de la vie de Thorfinn. Si la mort de son père l'avait rempli d'une rage indescriptible, cette fois-ci, il devient vide. Son existence n'a plus aucun sens. Détruit de l'intérieur, il est vendu comme esclave. Cependant, alors que la seule chose pour laquelle il vivait était devenue impossible, il entame une remise en question. Après avoir passé sa vie à se battre, après avoir été élevé sur les champs de bataille, après avoir commis des atrocités, Thorfinn perçoit enfin les conséquences de ses actes. Il comprend ce que la vengeance l'a poussé à faire. Alors, il réalise un virage à 180 degrés et s'oriente sur le chemin de la paix. Durant la saison 2 de Vinland Saga, ce combat a lieu à la fois à l'extérieur, dans le monde réel, mais également à l'intérieur, au sein de l'âme de notre protagoniste. Il cherche à se construire en contradiction avec le monde autour de lui. D'après Askeladd, seuls ceux qui font leur travail sur le champ de bataille obtiennent les récompenses qu'ils désirent. C'est la vie d'un guerrier. Un millénaire en arrière, il n'y a aucune place pour les faibles. Être un homme, c'est savoir protéger les siens et obtenir ce que l'on veut par la force. L'incarnation de cette masculinité traditionnelle viking, c'est Thorkel. Ce gars s'oppose souvent à Thorfinn dans l'œuvre et pour moi, c'est un des personnages les plus importants du manga. Laissez-moi vous le présenter. La première fois qu'on le rencontre, il s'est allié aux Anglais pour repousser son propre peuple. À ce moment-là, notre héros se retrouve à l'affronter et malgré les difficultés, il lui coupe 2 doigts. Je suis pas sûr que YouTube soit d'accord que je dise ça, mais on va dire que ça passe. Malheureusement, 2 doigts coupés, c'est vraiment pas suffisant pour dissuader le géant de continuer la guerre. Ce mec est accro au conflit comme d'autres le sont aux drogues dures. La vérité, c'est qu'il s'en fout des Anglais. Ce qui lui importe, c'est de continuer à se battre. Pour ça, il est prêt à tout, dont passer systématiquement dans le camp du perdant pour faire en sorte que la guerre continue. Et plusieurs raisons motivent ses choix. Déjà, les Vikings. Il doit obtenir la gloire sur le champ de bataille s'il veut accéder au Valhalla, récompense suprême. Seuls les guerriers morts en train de se battre obtiennent ce privilège. Mais ce n'est pas tout. Son objectif, c'est également de découvrir ce qu'est un vrai guerrier. En effet, des années en arrière, c'est Thor, pour lequel il avait beaucoup de respect, qui lui parle de ce concept. Depuis, il erre sur les champs de bataille à la recherche d'une réponse. Pour cette raison, j'ai vraiment hâte de voir l'évolution du personnage dans une hypothétique saison 3. Bah ouais, sa fin risque de nous en dire long sur le message final porté par Makoto Yukimura, l'auteur de Vinland Saga. Ce personnage poursuit un mensonge. Il cherche à atteindre la pensée de Thor, mais pour ce faire, il prend sans s'en rendre compte des valeurs absolument opposées aux siennes. Thor disait lui-même, la seule raison pour laquelle je dois compter sur cette épée est que je suis imparfait. Un vrai guerrier n'a pas besoin d'épée. Pour Thorkel, c'est complètement impensable. Selon le père de notre protagoniste, la violence ne sert qu'à combler nos faiblesses. Si nous nous battons, c'est parce que nous ne sommes pas parvenus à régler le conflit sans effusion de sang. Pour lui, c'est ça, être un vrai guerrier. Des personnages comme Askeladd nuancent d'ailleurs beaucoup ces deux points de vue. Si le chef des mercenaires passe son temps sur les champs de bataille, il est pourtant particulièrement fréquent qu'il utilise la ruse pour parvenir à ses fins. Surtout face à ses adversaires plus forts que lui. Au moins, lui reste dans les critères de l'homme viking. De son côté, Thorfinn n'est pas parvenu à atteindre son objectif de vengeance. Or, la culture viking impose de prendre les armes pour laver l'honneur familial. Déjà, c'est un premier échec sur son palmarès. Mais on est loin de s'arrêter là. En fait, quand on la regarde avec du recul, du point de vue de Thorfinn, toute la saison 1 n'a servi à rien. Il a tué, beaucoup tué, dont des innocents, sans jamais parvenir à ses fins. Et une deuxième chose nous marque alors. Normalement, l'homme viking tire fierté de ses victimes parce qu'il cherche à être craint. Ce n'est pas le cas de Thorfinn. Lui, au contraire, accumule les remords. Dans ses rêves, il rejoint Askeladd au Valhalla avec des centaines de soldats vikings. Le problème, c'est qu'il ne ressemble pas du tout à ce à quoi il devait. Ici, la métaphore d'un lieu dans lequel les guerriers vivraient pour l'éternité ressemble bien davantage à l'enfer. Ce n'est pas le paradis. En même temps, il fallait s'y attendre. En ce lieu, les Norrois, le peuple de Thorfinn, pourront faire perdurer leur conflit pour l'éternité. Ils pourront continuer à se battre, se détruire et s'entretuer pour toujours. Ici, un message fort est envoyé. Voilà où mène le chemin de Thorkel. Voilà où mène la guerre. Voilà où mène cette masculinité viking. Alors, vous vous posez sans doute la question, n'est-ce le cas qu'avec la culture viking? Après tout, c'est peut-être juste eux le problème. Bah ouais, sans le Valhalla, ils se battraient peut-être moins pour rien. En plus, c'est pas étonnant que ce peuple ait développé une culture comme ça. Vous avez déjà passé un hiver en Norvège, vous? En Scandinavie, les climats sont arides et les ressources limitées. Alors c'est gentil de dire que la violence n'est pas la solution, mais encore faut-il survivre assez longtemps pour porter le message. Le prince Knut est un bon exemple de transformation liée à la pression qu'exerce cette culture nordique sur ce peuple. Et ce, même sur les plus hauts placés. Tant qu'il paraît faible, il n'est pas respecté. Ça va loin. Il est comparé à une femme à plusieurs reprises, ce qui évidemment
est très péjoratif dans ce contexte. Puis, en décidant d'assumer ses responsabilités, il est petit à petit perverti par le pouvoir. Sauf qu'en vrai, cette vision de l'homme ne se limite ni à la culture viking, ni au 2e millénaire. Dans l'imaginaire collectif, l'homme doit être un guerrier. Les super-héros, admirés de presque tout le monde, se battent et gagnent de cette façon. Regardez, Batman, Spider-Man, Superman, ils font tout ça sans aucune exception. Parce que diriez-vous si vous alliez voir un film de super-héros où le personnage principal règle tout le conflit pacifiquement? C'est pareil pour les personnages de manga les plus populaires. Luffy, Goku, Naruto. Dans les 3 cas, ils doivent combattre pour remporter la victoire. Ainsi, la violence n'est pas seulement un élément de divertissement, mais plutôt, souvent, la façon dont ils font triompher leurs idéaux. Et loin de moi l'idée de dire que la violence n'a pas sa place dans la fiction. Il faut simplement souligner que Vinland Saga, loin de l'exclure, lui donne une place drastiquement différente et que c'est ce qui donne toute sa profondeur à cette œuvre. Parce que l'idée à travers cette fiction est évidemment de parler du réel. Dans la réalité, il existe des héros de guerre, vous en connaissez. En France, le plus connu à mon sens, c'est le général de Gaulle, qui a grandement contribué à la victoire finale contre les Allemands. De manière plus générale, ces soldats, souvent des hommes, ont contribué au succès de leur pays dans un conflit armé. Et leur aura est bien réelle. Si dans le cas de Gaulle, cette victoire est défensive, le cas de Napoléon Bonaparte nous prouve que l'homme charismatique peut également être un belligérant offensif. Dites-vous qu'en 2022, selon un sondage Odoxa, un Français sur 2 serait prêt à voter pour Napoléon Ier aux élections présidentielles. Ce n'est pas à moi de déterminer si ce choix est bon ou non, mais simplement, voilà l'empreinte laissée par un homme qui a tant utilisé la guerre pour parvenir à ses fins. Maintenant, si vous doutez que ce phénomène puisse se retrouver dans quasiment toutes les sociétés humaines, je peux vous parler d'autres pays. En Russie, la cote de popularité de Vladimir Poutine, actuellement impliqué dans la guerre en Ukraine, est encore très haute. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la majorité des gens aujourd'hui ne sont pas de grands fans de la guerre. Ça, c'est le cas depuis les années 20. À ce moment-là, la Première Guerre mondiale est terminée et on n'a vraiment pas envie qu'elle se reproduise. Cette époque est marquée par un fort essor du pacifisme. La guerre, qui était vue comme un moyen parmi d'autres d'arriver à ses fins, commence à être perçue comme une mauvaise chose. On se rend compte que les élites dirigeantes ne rechignent pas à sacrifier des soldats pour leurs intérêts. Et pour le coup, l'impact que ce mouvement a dans les sociétés d'aujourd'hui est différencié. En Occident, malgré tout ce qu'on a pu évoquer jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'est toujours le cas. Une large partie de la population craint la guerre. Et donc, revenons-en à Vinland Saga. Thorfinn incarne ce contre-courant pacifique, s'opposant à la masculinité traditionnelle. Déjà, il est petit, il a les cheveux longs. L'objectif n'a jamais été d'en faire l'incarnation de la figure bien masculine du viking. Une des scènes qui permet le mieux de comprendre le personnage de Thorfinn et les nouveaux enjeux de l'œuvre, c'est celle où il se fait rouer de coups pour pouvoir parler à Knut durant la défense de la ferme. À ce moment-là, Thorfinn encaisse. Il encaisse littéralement, mais il encaisse aussi métaphoriquement la haine du monde. Et ce qui est impactant ici, c'est que même si Thorfinn refuse de se battre, même s'il va complètement à l'encontre de la masculinité viking, il est loin d'être faible. Encaisser la souffrance lui demande beaucoup plus de courage que de juste éliminer son adversaire. Parce que ouais, clairement, on sait que si Thorfinn l'avait voulu, il l'aurait fumé. Au final, à travers cette action, notre héros parvient à sauver le domaine. Il convainc Knut qu'un nouveau monde est possible. Vous voyez pourquoi c'est si important? Quand il dépose les armes, il a de l'impact. Privilégier la parole lui rapporte de nombreux bénéfices. Honnêtement, même si Thorfinn est fort, leur chance de repousser l'armée du roi sans la diplomatie était pratiquement nulle. Vous l'avez donc compris, ce manga donne une place drastiquement différente à l'homme. Je n'ai pas été tout à fait honnête dans le titre de la vidéo. Vinland Saga n'a pas détruit la masculinité, mais s'ancre dans un mouvement d'émergence d'une différente et nouvelle. Dans celle-ci, l'homme reste un combattant. Le principe même d'être un guerrier peut sembler contradictoire avec la non-violence, mais comme le disait Sun Tzu, l'auteur du célèbre livre L'Art de la guerre, parvenir à battre son adversaire sans l'avoir affronté est la meilleure conduite. De plus, ce n'est pas le seul endroit où la masculinité traditionnelle perdure. Dans la vision proposée par Vinland Saga et le personnage de Thorfinn, l'homme reste fort, l'homme reste courageux, et c'est d'ailleurs de cette façon qu'il parvient à obtenir le respect de ses pairs malgré son opposition au code. Alors, qu'est-ce qui change vraiment? Ici, l'homme choisit de maîtriser ses émotions. Il ne se laisse pas dominer par des pulsions irrationnelles dictées par son honneur ou son ego. Il fait preuve de raison. Il agit avec stoïcisme, restant concentré sur le résultat obtenu quitte à prendre sur lui-même. Il dépasse ses pulsions primaires de haine et de vengeance pour chercher à obtenir quelque chose de plus beau. Et ça, d'un côté, c'est magnifique. Parce que ça permet de vivre pour soi-même. Les contraintes imposées par la société, par le monde dans lequel Thorfinn vit, perdent de leurs impacts sur la personne qu'il est ainsi que sur son comportement. Dès lors, il obtient ce qu'il cherche vraiment. Il trouve progressivement la paix et le bonheur. En renonçant à faire perdurer la haine dans un monde régi par la guerre et l'esclavage, il devient son propre havre de paix. Et ça, selon la masculinité traditionnelle, ça ne fait aucun sens. Prenons l'exemple du dilemme d'Achille. Avant la guerre de Troie, ce héros doit choisir entre une longue vie paisible dans l'oubli ou une vie courte, couronnée de gloire. Bien sûr, Achille choisit sans hésiter la vie courte et couronnée de gloire, inspirant une quantité astronomique de jeunes hommes à reproduire la même chose à travers les âges. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, vous connaissez déjà le choix que Thorfinn
aurait fait à la place d'Achille. Or, s'attaquer à ce mythe revient à s'attaquer directement au fondement de la masculinité traditionnelle. Donc, maintenant que vous avez compris tout ça, je pense que vous comprenez mieux l'essence même du phénomène Vinland Saga. La trend « je n'ai pas d'ennemis » s'ancre dans une vision différente du monde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont que le mot détester à la bouche. Certaines personnes, au contraire, refusent d'emprunter cette voie. Vinland Saga s'ancre dans le réel car son histoire et ses personnages ressemblent à notre monde. Si Thorfinn représente la jeunesse en quête d'un sens nouveau, Thorkel représente l'ancien monde conservateur qui la regarde avec l'incompréhension la plus totale. Cette jeunesse, incarnée par Thorfinn, évolue. Elle évolue dans un monde en changement. Plus consciente d'elle-même en tant qu'individu, elle cherche à se libérer des contraintes imposées par la société. Pourquoi à votre avis? Pour devenir libre, bien entendu. Ce n'était pas le thème central de la vidéo, mais Vinland Saga parle également beaucoup de liberté. La saison 2, où Thorfinn commence esclave et finit libre, est une métaphore évidente de son périple mental où il commence enchaîné à la guerre et se délivre par la paix. On peut alors y voir le parcours d'une personne en déconstruction, qui cherche à déterminer ses propres opinions, son propre avis, son propre point de vue sur le monde qui l'entoure. Le terme déconstruction est souvent relié au mouvement woke, mais peu importe vos valeurs politiques, en réalité, il signifie seulement modifier volontairement son comportement contre ses instincts primaires et les normes dictées par une société dont personne n'est obligé de partager les valeurs. Thorfinn nous montre que nous décidons de la personne que nous sommes. Il est de notre responsabilité de refaire notre personnalité nous-mêmes si elle ne nous plaît pas. Quand je parle de masculinité, j'ai parfaitement conscience que je parle de stéréotypes genrés. Évidemment que nous sommes en train de parler d'un ensemble de caractères, de comportements qui correspondent à une image sociale traditionnelle des hommes. Cette attitude n'est la parfaite définition de personne, mais en même temps, il faut reconnaître qu'elle comporte des réalités factuelles. Les femmes dirigeantes ont tendance à moins initier de conflits armés. Ça sort d'où ça? En réalité, comme nous l'avons vu, il y a une part d'explication sociale. Mais évidemment, comme tous les problèmes complexes, les causes sont multifactorielles et la biologie rentre également en ligne de compte. Les hommes possèdent plus de testostérone que les femmes. Or, cette hormone est un facteur aggravant de l'agressivité ou de la compétitivité. Alors, est-ce qu'en fait, c'est le sexe masculin le problème? Mais non. La testostérone a beaucoup de bienfaits. Je peux vous en citer plein. Elle est nécessaire à la bonne santé, aide à la construction musculaire, augmente l'ambition. C'est bête à dire, mais probablement que la volonté de Thorfinn de construire un monde sans guerre est aussi aidée par sa testostérone. Mais alors, qu'est-ce que Vinland Saga nous pousse à conclure? Que nous sommes libres de choisir qui nous désirons incarner. Ou plutôt, ce que nous désirons incarner. Et certains, en visionnant Vinland Saga, ont déjà fait leur choix. Ils aspirent désormais à la paix, inspirés par le personnage de Thorfinn. Loin du brouhaha moderne, ils cherchent leur Vinland. Et c'est magnifique. Évidemment, rien n'est simple. Dans les 2 premières saisons, la question de s'il faut se battre en situation critique malgré le vœu de non-violence reste en suspens. Néanmoins, Makoto Yukimura nous a quand même transpercé de messages inspirants durant 50 épisodes. De mon côté, j'ai envie de faire la même chose. À travers les livres que j'écris, mais également à travers cette chaîne YouTube. Et si je veux pouvoir mener ces beaux projets à bien, j'ai besoin de vous. Likez, laissez-moi un commentaire, partagez la vidéo. Abonnez-vous parce que je vais vous lâcher des bangers comme ça toutes les semaines et ce serait dommage de les manquer. Je compte sur vous. Ciao.